Salut à tous les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir vous, votre autre, hein. Alors, on va faire les énergies en présence, déjà chez vous en premier. Alors, ces dames, qu'est-ce qu'elles nous font les petites bonnes femmes? Les nanas, ah, on en a une, deux. Et votre autre, ces messieurs, oui, ils en sont, vous pouvez switcher aussi, hein. Homme, femme, c'est égal. Voilà, ils en sont là. Alors, vous en êtes où? Vous êtes plutôt dans la connexion avec les autres en ce moment. Donc, vous partagez, vous voyez des gens, vous avez une belle connexion avec les autres. Peut-être des gens qui se complètent, qui sont complémentaires, qui ont certaines fragilités, alors que vous, c'est vos forces, ou vos fragilités à vous sont les forces de l'autre. C'est très beau, hein. Une belle connexion avec les autres. Et puis, vous vous occupez de vous, hein. Mon corps, mon temple. N'oubliez pas que votre corps, c'est chez vous, hein. C'est pas chez les autres, c'est le vôtre. Donc, occupez-vous bien de vous et de votre corps. C'est ce que ça dit, hein. Et puis votre autre, lui, il est plutôt... il suit le courant, lui, hein. Il prend comme ça vient, il se prend pas trop la tête. Il prend les choses comme elles se présentent. Il suit le courant. Si c'est là, c'est bien. Si c'est pas là, c'est pas grave. Et puis lui, il est dans le moment présent. Donc il vit beaucoup son moment présent, son instant présent, de l'instantanéité. Donc il prend les choses comme elles viennent et il suit le courant. Donc voilà, dans les énergies, vous êtes avec vous-même, vous vous occupez de vous et de votre corps. Vous avez une belle connexion avec les autres, avec les gens qui vous entourent. Et lui, il prend un peu comme ça vient, il se pose pas de questions et il vit le moment présent. Donc c'est des très belles énergies. Maintenant, on va aller voir l'évolution. Alors ça, c'était l'oracle intuitif. Et puis maintenant, je vais prendre l'oracle des soins de l'âme. Donc on va juste le décharger, il est un peu chargé. Voilà. Donc, vous, dans votre évolution, alors, c'est demoiselle, c'est dame, dans votre évolution, j'ai une carte, voilà, et monsieur, dans son évolution, on les tire, ensuite on les interprète, hein. Donc voilà, donc vous, apparemment, ces dames, ces demoiselles, vous êtes protégés en ce moment. Donc il y a une grande protection sur vous, hein. Ça vient d'en haut, hein. Il y a le ciel qui a un œil sur vous, qui vous garde, qui vous guide et qui vous protège. C'est très beau, hein. Donc vous êtes dans un moment où vous pouvez vous sentir protégé. Il y a la célébration aussi. Donc vous profitez de votre corps, vous profitez de vivre, vous profitez de sortir, de célébrer la vie, de célébrer votre vie, de célébrer les moments simples, un bon repas, une petite sortie avec les copines. Vous êtes dans la célébration, vous profitez de votre vie en fait, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est très beau. Et puis il y a toujours la guérison du cœur chez vous, hein. Donc elle est toujours en action, elle est toujours là, hein. Donc vous n'avez pas encore tout à fait fini, mais vous avez déjà fait un super boulot, hein. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. Guérissez votre beau cœur car il en vaut la peine. C'est un beau cœur d'amour et il mérite d'être heureux, ce cœur. Donc la guérison du cœur, c'est très beau. Et puis voilà, en tant que femme. Donc c'est plutôt le côté, je pense, sentimental, le côté émotionnel, le côté... vous avez été brimée en tant que femme d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes en train de guérir, hein. Mais vous êtes une belle personne, hein. Donc ça montre vraiment le côté féminin qui est dans la guérison, hein. Donc, ouais, le côté féminin en vous, je vais les mettre comme ça. Voilà, parce qu'on va en faire d'autres. Donc c'est vraiment le côté féminin, le côté intuitif, le côté créatif, le côté plus sensible, plus léger, plus doux. Justement, on s'occupe de son corps, hein, on prend des moments de repos, on s'écoute. Et tout ça, c'est le côté féminin. En fait, c'est une guérison par rapport au côté féminin. Donc c'est très beau. Ça, c'est votre évolution à vous, hein. L'évolution à monsieur, eh ben, lui, il est toujours dans la fuite. Donc apparemment, il se cache la merde au chat, il veut pas voir, hein, il a pas envie de voir, lui.
Non, il fuit, il veut pas voir ce qui se passe vraiment. Il a pas envie il a pas envie de voir. Et donc on voit là, il y a une grosse boule dans la tête, hein, donc quelqu'un qui est peut-être encore dans le mental. Puis petit à petit, on a la plume qui s'envole, donc c'est vraiment libérer tout ce qu'il y a dans la tête. Mais pour l'instant, lui, il fuit ça, hein. Il y a le soleil aussi là, dans l'expression de qui on est, de la création aussi. Il y a le soleil, mais non, il préfère se cacher pour l'instant. Donc lui, il est dans la fuite. On ira voir après hein, les cartes, si jamais faire une petite analyse un peu plus complète. Voilà, bon, il est despote. Donc le despotisme, moi, c'est quelqu'un qui... Je peux même aller regarder la carte. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc on va aller regarder directement la carte. Entrave, manque de liberté, soumission. Voilà, bon. Je vais quand même vous la lire parce que moi, ça me parlait plus. Il y a une petite poésie sur ces cartes, c'est assez beau. Je vais vous faire la petite poésie. Attelé à une chaîne précieuse, le captif a vidé ses yeux. La clé est pourtant dans sa poche, car depuis longtemps, la fin est proche. Donc pour l'instant, il fuit ça, mais il n'aura pas le choix, un de ces quatre. Il faudra qu'il le fasse, hein. Donc entrave, manque de liberté, soumission. Oui, alors lui, effectivement, il est soumis à peut-être une culture, ou peut-être à une façon de travailler, ou à une façon de vivre. Et il est enchaîné là-dedans pour l'instant, donc il peut pas sortir de ça. Ouais, c'est un peu lourd là chez lui aujourd'hui, hein. On a la passion. Donc dans son cœur, il a une passion. Il y a quelque chose de passionnel en lui. C'est une personne passionnée et passionnelle. Donc il a quelque chose de très fort comme ça, mais ça reste de la passion. Et la passion, elle peut être belle quand on la connaît, mais elle peut être aussi destructrice. Donc une passion pour l'argent dévorante, ça rend malade parce qu'on n'a jamais assez. On veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est malsain. Ou une passion pour les conquêtes, par exemple, les conquêtes intimes. Et puis ça rassasie jamais non plus parce qu'on est juste satisfait. C'est une satisfaction, mais c'est pas un vrai plaisir d'amour ou un vrai partage. Donc on en veut toujours plus aussi, et puis on n'est jamais content. Donc c'est assez morbide chez lui, hein. Là, c'est assez noir, je ne devrais pas dire. Bon, on a le voyage. Donc j'ai envie de te dire, la vie continue, hein. Donc il est quand même sur sa route, apparemment. Il fait quand même ce voyage de la vie qui est le sien, qui lui est propre. Puis on a la colère. Donc il est en colère peut-être pour cette passion. Est-ce que cette passion, ce serait peut-être vous? Et puis c'est ça qui le met en colère, en fait. Parce qu'il se rend compte que le voyage, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous lui montrez quelque chose de plus léger, de plus beau. Et puis il s'en rend compte, et puis ça le fout en colère, parce qu'il aimerait être avec Névo, mais il n'arrive pas, hein. On va aller voir ça. Alors, on va donner une petite carte, là, je vais prendre Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir sur la passion et sur la colère, hein, pour lui. Bon, la fuite et des spots, ça je pense c'est chez lui, mais la passion, voilà, c'est la colère, on va aller voir tout de suite. Et vous, on fera aussi sur la célébration. On va voir dans quel sens ça nous parle, hein. Voilà, encore une, voilà. Alors, sur la passion, on a la gratitude. Au cœur de l'âme, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation de ton ressenti, dis merci. Ouais, il est red dingue. Et puis c'est vous, hein. Cette passion qu'il a, c'est vous. Mais est-ce qu'il est en gratitude par rapport à ça? Pour l'instant, il est plutôt dans la colère, j'ai l'impression, hein. La compassion sur la colère. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et toutes, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà. Il doit accepter, sa propre fuite. Il doit accepter ses propres prisons. Parce que comment les changer sinon? Il doit remercier la vie pour la passion qui est en lui ou dans son cœur, ou la passion qu'il a rencontrée sur sa route.
Et il continue le voyage et il doit aussi comprendre, mieux comprendre, j'ai envie de dire, mieux comprendre l'autre, mais aussi se remettre en question sur ses propres failles. C'est ça que je ressens. Puis pour vous, on va aller voir dans la célébration. On a l'ancrage, donc c'est bien ça. C'est des célébrations avec les copines, vous voyez du monde, vous tirez des cartes, vous faites des choses. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ouais, vous êtes quand même encore aussi par rapport à lui, hein. Entre la haine et l'amour et la joie et la peur, mais c'est très beau. Mais là, vu ce que lui porte, je comprends que ça vous fout la trouille. Je ne vais pas dire que vous êtes de la protection, de la guérison de votre cœur de femme. Et puis lui, il vous entrave quelque part, parce que lui, il n'est pas bien non plus, hein. Lui, par rapport à vous, magnifique. Et vous, par rapport à lui. Alors lui, c'est pas beau, hein, je le dis. Lui, en fait, il aimerait garder une emprise sur vous. Ce qu'il veut, en fait, c'est emprisonner votre amour. Il veut emprisonner votre amour parce qu'en fait, il en a besoin pour avancer. Mais le problème, c'est que lui, il est là. Il est dans l'intérêt. Son cœur, là, c'est son argent, son intérêt, son matériel. Donc il faut qu'il sache ce qu'il va faire de sa vie. Est-ce qu'il va comprendre que c'est parce qu'il est sous emprise qu'il veut vous garder sous emprise? Lui, il n'a rien compris, hein. Mais vu les cartes fuite despote, lui, de toute façon, il est pris, le despote, il est pris dans un piège, hein. Il est en prison, ils l'ont bien mitonné, hein. Et donc lui, il a rien appris d'autre. Donc on lui fait ça, il fait la même chose. Parce qu'il a appris ça depuis tout petit. C'est sa façon d'être, voilà, c'est sa façon de vous aimer. T'es à moi, tu m'appartiens, je vais t'emprisonner. Mais on ne peut pas emprisonner l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de libre. Quand on le donne librement. On ne peut pas attacher l'amour ou demander à quelqu'un de continuer de nous aimer. C'est lui qui devrait être capable de choisir l'amour et d'aimer à son tour, de tout son cœur. Non, lui préfère ça. Son intérêt à lui, c'est ça, c'est le pognon. On trouvera faire le même bonhomme, je ne vais pas dire. Et puis vous, alors vous, c'est assez bizarre, parce qu'il y a l'égarement, et puis il y a cette promesse d'amour, donc vous vous êtes égaré aussi, hein. Donc peut-être des filles ou des femmes qui ont vraiment cru que l'amour véritable, c'était un homme et une femme ensemble. Et vous vous êtes égaré par rapport à ça, parce que vous n'avez pas été comprise en fait. Vous n'avez pas été comprise que pour vous c'était ça l'amour, alors qu'il y a toutes sortes d'amour. Et qu'on peut être de l'amour dans son cœur même si on est seul, ou si on peut être accompagné par un ou une autre, sans forcément que ce soit on ne peut pas compter sur l'autre pour être dans l'amour. C'est pas parce qu'on se marie qu'on est dans l'amour. Il y a des mariages, c'est des arrangements, c'est financier, et puis il n'y a pas d'amour. Donc ça vous a égaré à un moment donné cette pensée. C'était une croyance à mon avis, vu qu'on a l'égarement. Vous aviez cru au fond de vous, vous croyez peut-être encore au fond de vous, que la relation ultime, que la relation d'amour avec un homme avec une femme ou une femme avec un homme, c'est l'amour ultime. Alors que l'amour ultime, vous l'avez déjà en vous. Donc vous pouvez choisir d'être avec tel ou un tel parce que vous estimez que c'est bon pour vous, où il y a un échange qui est correct, etc. Mais on ne peut pas demander ça à l'autre. On ne peut pas demander à l'autre soit mon bonheur, c'est pas possible. Donc vous avez fait tout un cheminement en fait. Tout un cheminement complexe et compliqué dans vos vies. Donc apparemment c'est fait, hein, vu que les cartes sortent. Et après j'ai le feu vert.
Donc vous avez fait tout un égarement, tout un cheminement pour comprendre en fait que cette promesse d'amour, c'est à vous-même que vous mettez la bague. Je me suis acheté une bague en forme de cœur, tout seul. Hein, c'est un petit bijou, pas cher. C'est rigolo, ça brille. Un petit cœur d'amour. Et moi je m'aime, moi. Je me suis mariée avec moi-même. Et puis oublions pas que ça doit aller dans les deux sens. Hein. Donc ça c'est ce que je ressens pour vous. Donc ne vous égarez pas. Restez-vous dans votre temple. Continuez de vivre aussi avec les autres. Vous êtes protégés. Vous pouvez célébrer la vie. Ça vous ancre, c'est très bien. Et puis vous pouvez continuer de guérir votre cœur en tant que femme. Et là, vous, on vous donne le feu vert. Donc apparemment, vous avez des possibilités d'amour. Et vous pouvez choisir l'amour qui vous sied le mieux. C'est très beau. Maintenant, on va voir, je crois qu'on va prendre les mêmes cartes. Non, on va prendre l'oracle. Ça, on fera après. Je vais quand même mettre une petite carte sur l'égarement et la promesse. Parce que le feu vert, on est bon. L'égarement, la promesse. C'est très beau. Et puis lui, sur l'emprise. Et sur l'amour. Lui, on va faire tout parce que lui, il en a besoin. Et l'intérêt. Ouais, c'est très beau. C'est vraiment très 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 beau. Alors, pour vous, c'est trop beau parce que vous êtes vraiment une princesse de l'amour. Hein. Vous êtes très belle. Vous êtes vraiment... vous avez un cœur pur. Hein. Vous avez un cœur pur, c'est sûr. Donc, sur l'égarement, j'ai l'union. Donc, ça peut être dans l'autre sens. La croyance du véritable amour vous a égaré à maintes reprises, mais vous n'êtes pas perdu. Les autres ont essayé de vous perdre, mais vous vous êtes pas laissé faire. L'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. D'accord? Donc, osez sortir, osez partager, c'est très beau. Et sur la promesse, on a la protection. Donc oui, je pense que le fait de rechercher cet amour véritable que tout le monde mérite, hein, ça vous a protégé quelque part. Ça a protégé votre cœur et ça a protégé votre corps et ça a protégé votre vie. Mais faites attention de ne pas le prendre comme une protection pour ne pas aller dans la vie. Bon, il est là, je l'aime, même s'il n'est pas là, c'est lui mon amour, je n'en veux pas d'autre, j'en ai pas besoin. Et vous passez complètement à côté de vos vrais besoins et de vos vrais désirs et de vos vrais... de votre corps et de votre vie en général. Donc ne fixez pas l'amour. L'amour, il est fluide. Il va de là à là-bas. Si vous restez fixé sur une seule relation, vous risquez de vous scléroser vous-même en fait. Je sais que des fois c'est pas facile parce qu'on ne peut pas choisir d'aimer. Quand on aime, on aime. Mais on peut quand même faire ce qui est juste. Et il faut que ce soit réciproque. Parce que l'amour, c'est réciproque. Quand on donne l'amour, on attend de recevoir l'amour aussi. C'est normal. Donc ne vous protégez pas avec un seul amour dans votre cœur pour refuser les célébrations et les rencontres et les connexions aux autres et d'écouter votre corps, d'accord? Donc la protection, il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ouais, ça c'est bon pour moi. Moi j'ai tendance à parler. Des fois il faut garder des choses pour soi aussi. Mais en tout cas, vous avez 2 fois la protection et sur la vie sentimentale aussi. Donc ne restez pas coincé dans un seul amour. Profitez de votre vie quand même. Connectez-vous aux autres, sortez, célébrez. Vous avez la permission. Et lui, on a la chance. Donc invoque la chance sur l'emprise. Hein. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est un sentiment, c'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font.
Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Donc voilà. Et c'est très beau. L'aide sur l'amour. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc lui, c'est ce qu'il aurait besoin de faire en fait, c'est d'exprimer ce qu'il ressent vraiment. C'est ça qui l'aiderait en fait dans sa vie. Et puis bon, apparemment lui, il est toujours dans les rencontres. Donc tu vois, donc la chance s'appelle là et fait de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. Mais c'est lui qui doit les faire, il ne doit pas les prendre chez vous. Hein. Et les énergies positives non plus, il ne doit pas les prendre chez vous. Hein. Mais il se rend compte peut-être que la chance inattendue, c'était vous. Hein. C'était vous sa chance, hein, moi je pense. Mais il est encore dans ses tracas, dans ses prisons, il en a sûrement plusieurs. Il est encore dans la fuite, il est encore trop dans le mental. Et puis cette passion qui vit avec vous, c'est comme une colère qu'il a en lui. Il supporte pas de pas vous contrôler, puisqu'il est dans le mental. Hein. Lui, il veut vous garder, mais il peut pas non plus, on peut pas enfermer un amour. Il veut, parce que c'est comme ça qu'il a appris en fait. Donc lui, il aimerait vous, peut-être pas, j'irais jusqu'à dire vous posséder, parce que c'est pas le cas, mais il aimerait quand même vous garder justement parce qu'il sent que c'est stimulant pour lui et pour sa vie. Les belles énergies que vous avez, cet amour que vous avez. Mais ça ne lui appartient pas. Hein. C'est pas à lui, il peut pas vous contrôler, il peut pas vous surveiller. C'est malsain. Hein. Mais bon, j'espère qu'il fera le boulot. Et sur l'intérêt, l'argent et l'intérêt, c'est beau. Hein. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière et fuis rapidement. Alors en fait, lui, on a la fuite, hein, c'est marrant. C'est ça qu'il doit fuir. En fait, il doit comprendre que tout ce qui est matériel, financier, mental, et tout ce qui est gothique, c'est malsain. Et c'est ça qu'il doit fuir. Donc en fait, lui, il a besoin de votre aide, j'ai l'impression dans l'histoire. Il a besoin de votre aide pour aller vers l'amour, en fait. C'est pour ça qu'il ne veut pas vous lâcher, parce qu'il sent que c'est bon pour lui. Et s'il vous sent plus, ou s'il pose que vous n'êtes plus là, ou s'il pose que vous allez vers un autre, il ne le supporte pas. Parce qu'il a un moment de sa vie où il a besoin de votre amour, en fait. Il a besoin de vous pour sortir de ça, il le sait. Sans vous, il n'y arrivera pas. Et vous, faites attention de ne pas vous égarer dans une union qui ne vous rend pas ce que vous donnez, si j'ose dire. C'est bizarre, c'est tout flou. Donc restez bien sur vous, vos énergies, votre corps. Et puis ne vous inquiétez pas, la promesse d'amour, elle est protégée par les anges. Votre vie sentimentale, elle est protégée. Donc si c'est lui, ce sera lui. S'il doit revenir, il reviendra. Et si c'est pas lui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ne focalisez pas tout sur cette relation non plus. Sortez, profitez de votre vie, avancez, continuez de vous faire belle, de vous occuper de vous, etc. On ne le dit jamais assez. Maintenant, je vais quand même aller voir avec le tarot bleu. Je sais pas pourquoi des fois c'est flou. Hein, ça dépend ce qu'on fait. Il est intelligent ce téléphone, mais il fait pas toujours ce qu'on veut. Ah, ça y est, c'est tout clair. Un téléphone intelligent, mais c'est quand même moi qui l'ai dressé, vous avez vu ça. Ah, ça c'est mon ego, ça. Hein. J'ai dressé mon téléphone. Je vais le dresser, le petit voyou là. Je rigole. Alors, s'il aurait quelque chose à vous dire maintenant, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Votre petite moitié. Alors, il aurait envie de vous dire: je me suis sacrifié. Je suis dans l'ombre et la nuit. Je ne connais que ma survie animale.
j'ai été depuis très jeune enfermé dans ce carcan de recherche matérielle, de reconnaissance sociale, maritale. Ça, parce que je connais le bonhomme. Avec toi, j'ai découvert une autre manière d'être et je me suis découvert à l'intérieur le ton plein, l'âme, le cœur, l'esprit. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Je suis en train de me transformer. Je passe de la chrysalide au papillon. On va voir si on en a encore une. J'ai appris à me créer et à créer ma vie. J'en ai marre des trahisons, des intrigues. Avec toi, je me sens serein, je me sens en paix. Je vois aussi les autres autrement. Tu es mon miroir, tu es ma flamme jumelle. Et vous, si vous avez quelque chose, les filles, les dames, les nanas, vous auriez quelque chose à dire à votre autre, vous lui diriez: j'aimerais tant que tu me restes fidèle, ou plutôt, moi, je te suis resté fidèle. J'aimerais tant avoir de tes nouvelles. Concrètement, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'ai retrouvé l'inspiration pour ma vie et pour mon chemin de vie. C'est vrai que j'ai eu tendance à trop m'attacher à toi. Je te vois comme un conquérant, comme l'homme de la situation. J'ai retrouvé ma puissance et mon chemin. Je suis un être entier. Tout tout mon monde s'est effondré. Tout ce qui devait être brûlé a été brûlé. Je suis toujours dans l'incapacité
de me décider. Le seul chemin qui m'intéresse, et elle est ma priorité, est le chemin de la lumière. Je continue d'étudier et de grandir. Et de me laisser guider par le ciel, par les anges, par mes maîtres, par mes guides, par mon intuition, mon inspiration. Je reste fidèle à la lumière et à moi-même. Bah voilà mes petits chats, rien à rajouter. Magnifique tirage. Moi je vous aime très 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 fort. Je vous fais vraiment plein de bisous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Ciao, bisous.